Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous mettre le moral dans les chaussettes et de vous dire que le dropshipping ça ne marche pas ou bien que vous allez absolument échouer. Vous ne pouvez pas passer directement de 200 € à 100 000 €. J'ai jamais vu ça et ça n'existe pas. Vous allez en fait très vite cramer votre argent dans la publicité et vous allez être dégoûté parce que vous n'aurez pas eu de rentabilité, vous n'aurez pas eu de vente et du coup vous allez vous dire le dropshipping ça ne marche pas, j'abandonne. C'est ça l'unique règle en or en dropshipping pour avoir des résultats. Aujourd'hui, nouveau concours dans cette vidéo avec 300 € à gagner. Comme d'habitude, les règles sont extrêmement simples. Aujourd'hui, je vais être vraiment le plus sincère et le plus transparent possible. Je ne vais pas être ici pour te vendre du rêve, te montrer des résultats, te montrer que c'est facile de réussir en dropshipping. Je vais vraiment te montrer l'envers du décor et je vais t'expliquer pourquoi 99% des gens vont échouer en dropshipping alors qu'ils ont absolument toutes les clés en main pour réussir. Perso, ça fait maintenant plus de 7 ans que je suis dans le milieu du e-commerce, que je fais du dropshipping et très honnêtement, j'ai vu sur toutes les personnes qui se sont lancées en dropshipping, j'ai vu beaucoup plus de personnes qui ont essayé, qui ont commencé et qui ont échoué que vraiment de personnes qui ont eu du succès, qui ont réussi et qui sont vraiment encore aujourd'hui occupées de faire du dropshipping. Mais à côté de ça, à côté de toutes les personnes qui échouent, il faut savoir qu'il y a quand même des personnes qui font du dropshipping depuis longtemps, qui sont toujours là et qui prennent vraiment le dropshipping comme étant un vrai business et qui font les choses bien, qui font les choses carrées depuis le début. Comme moi par exemple, j'ai généré plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, donc de ventes en dropshipping. Je génère encore aujourd'hui des ventes en dropshipping et pourtant à côté de moi, j'ai vu plein de gens qui ont échoué. Et franchement, plus de 90% des gens que j'ai vus à côté de moi qui ont essayé le dropshipping ont abandonné ou bien ont échoué. Mon but dans cette vidéo, c'est pas de vous mettre le moral dans les chaussettes et de vous dire que le dropshipping ça ne marche pas ou bien que vous allez absolument échouer, mais c'est vraiment en fait de vous donner toutes les erreurs que j'ai vues autour de moi, que les personnes qui n'ont pas eu de résultats en dropshipping ont faites. Donc je vais vous les partager dans cette vidéo pour que vous, à votre tour, vous puissiez être conscient de ces erreurs-là afin que vous ne les répliquiez pas dans votre business de dropshipping. Mais juste avant de rentrer dans les plus grosses erreurs que j'ai vues en dropshipping qui ont fait échouer des milliers de personnes, je tiens à te partager deux points très importants. Le premier point, c'est qu'il y a un concours dans cette vidéo. À chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, la plupart du temps, il y a un nouveau concours. Donc aujourd'hui, nouveau concours dans cette vidéo avec 300 € à gagner. Comme d'habitude, les règles sont extrêmement simples. Tu dois liker la vidéo, tu dois commenter la vidéo et tu dois être abonné à ma chaîne YouTube en ayant activé la cloche des notifications. Et je tirerai au sort le gagnant dans ma prochaine vidéo YouTube dans une semaine. Et la deuxième chose, c'est que pour te lancer en dropshipping, quoi qu'il arrive, tu vas devoir utiliser Shopify pour créer ton site et actuellement Shopify est à seulement 1 $ par mois lors des 3 premiers mois, c'est-à-dire que tu vas économiser grosso modo 90 $ en passant justement par mon lien qui se trouve dans la description. Donc en cliquant sur mon lien, tu vas obtenir Shopify à seulement 1 $ par mois lors des 3 premiers mois. Je vais maintenant te partager 10 points. Ces 10 points là, si tu les appliques, tu vas absolument échouer en dropshipping. Ces 10 points là, ce sont donc les 10 plus grosses erreurs que j'ai vues autour de moi en dropshipping qui ont fait échouer des milliers de personnes. Je te les partage justement pour que tu ne les répliques pas dans ton business comme je te l'ai dit. Alors le premier point qui fait échouer la plupart des dropshippers, c'est de ne pas tester assez de produits. La plupart des gens qui se lancent en dropshipping, ils pensent en fait qu'ils doivent chercher un produit gagnant pendant énormément de temps, lancer des publicités et ce qui se passe dans 99% des cas, c'est que les publicités elles prennent pas, ils sont pas rentables avec leurs produits et du coup ils se disent le dropshipping ne marche pas. La règle en dropshipping pour avoir des résultats, il faut tester, tester et tester. C'est ça l'unique règle en or en dropshipping pour avoir des résultats, c'est le testing. Et du coup dans ce cas là, c'est que si vous ne trouvez pas de produit gagnant au bout du deuxième ou du troisième, surtout n'abandonnez pas, vous allez devoir tester d'autres produits avant de trouver un produit gagnant. Donc ça, mettez-le vous bien vraiment dans le process, c'est que pour pouvoir avoir des résultats en dropshipping, vous allez devoir parfois tester 10 ou 15 produits avant de trouver votre produit gagnant. Mais surtout, ne vous arrêtez pas et surtout n'abandonnez pas après avoir seulement testé 1 ou 2 produits. La deuxième grosse erreur que les gens font et qui les empêche d'avoir des résultats en dropshipping, c'est l'erreur du budget publicitaire. Aujourd'hui sur YouTube, on voit partout passer des vidéos en mode commencer le dropshipping avec 0 € que moi-même j'ai fait, mais à l'intérieur de la vidéo, bien évidemment, j'explique la réalité des choses. Mais il y a certaines personnes qui pensent vraiment qu'avec 150 ou 200 ou même 300 € sur son compte bancaire, on va pouvoir devenir millionnaire du jour au lendemain en dropshipping. Déjà, pour ne serait-ce que générer, on va dire 100 000 € de bénéfices avec le dropshipping, vous ne pouvez pas passer directement de 200 € à 100 000 €. J'ai jamais vu ça et ça n'existe pas. Ce que vous devez faire, c'est vraiment y aller step by step, palier par palier. Donc, c'est-à-dire faire 10 000 € de bénéfices par mois, ensuite 20 000, ensuite 40 000, 60 000, etc., etc. Le truc, c'est quand même pour faire 10 000 € de bénéfices dès le premier mois, vous n'allez jamais pouvoir les faire avec 200 €. Le gap est juste beaucoup trop grand. Du coup, pour pouvoir générer, par exemple, on va prendre l'exemple des 10 000 € de bénéfices en 30 jours, il vous faut un certain budget publicitaire minimum à investir. Pour ça, moi, je vous recommande toujours d'avoir minimum, vraiment grand minimum, entre 500 € et 1000 € de budget publicitaire minimum à investir. Si vous avez seulement 200 ou 300, vous allez en fait très vite cramer votre argent dans la publicité
et vous allez être dégoûté parce que vous n'aurez pas eu de rentabilité, vous n'aurez pas eu de vente et du coup vous allez vous dire le dropshipping ça ne marche pas, j'abandonne. Si vous avez seulement 300 € à investir, continuez à générer un peu d'argent jusqu'au moment où vous avez entre 500 et 1000 € grand minimum et seulement à ce moment-là, ça peut être intéressant de vous lancer, mais pas avant. Donc ça c'est une des grosses erreurs que les gens font, c'est commencer avec trop peu de budget et dilapider leur budget trop rapidement et finalement arrêter le dropshipping parce qu'ils ont plus d'argent sur leur compte. La troisième erreur que les gens font, qui les empêche d'avoir des résultats en drop, c'est de vouloir réinventer la roue et de vouloir trouver un produit qu'on n'a jamais vu nulle part. Aujourd'hui, si tu veux réussir en dropshipping, tu dois venir prendre part à un marché qui existe déjà. La meilleure technique, c'est de regarder ce qui se fait sur d'autres marchés et de venir, par exemple, l'importer sur le marché français. Mais n'essaie pas de trouver un produit, par exemple, que tu n'as jamais vu ou qui a, je sais pas, 3 commandes sur AliExpress, etc. Prends des produits qui sont déjà énormément vendus, viens faire un bon marketing et vends-les. Ne te prends pas pour le nouveau Zuckerberg ou le nouveau Bill Gates. Tu entres dans un business où il y a beaucoup d'argent à se faire, simplement en dupliquant et en copie-collant. Donc ce que tu dois faire, c'est regarder ce qui fonctionne et le dupliquer en faisant mieux. Et donc ne cherche pas à trouver vraiment l'idée du produit révolutionnaire. Prends des produits qui fonctionnent déjà et viens mettre ta patte à l'édifice au niveau du marketing pour vraiment avoir un marketing différent de tes concurrents. La quatrième erreur que je vois partout chez les débutants, c'est de vouloir passer trop de temps sur son site ou sur son logo. Ton site et ton logo, c'est pas ça qui va faire vendre. Ce qui va faire vendre, c'est ton marketing et ton produit. Après le site, même s'il est pas top, qu'il est pas genre hyper sexy, etc., ça vendra. Si tu utilises un site en e-commerce avec Shopify, comme je te le disais, tous les sites avec Shopify, ils sont responsive, ils sont qualitatifs, ils sont professionnels et c'est hyper fluide et hyper simple d'aller acheter dessus. Donc ne passe pas trop de temps à changer les couleurs, à changer le logo, etc. Où tu dois mettre ton focus, où tu dois mettre 80% de ton focus, c'est vraiment sur ton marketing et sur les produits. Il faut savoir un truc, c'est que c'est pas parce que les gens vont voir que vous avez un logo d'une telle ou telle couleur qu'ils vont acheter votre produit. Votre produit, ils vont l'acheter pourquoi? Parce qu'ils ont vu une de vos publicités qui leur a donné envie de cliquer et parce qu'une fois qu'ils sont arrivés sur le site, ils ont vu des bonnes images de qualité, etc., qui leur a donné envie d'acheter. Donc c'est vraiment ça le plus important. La cinquième erreur que les dropshippers qui veulent aller trop vite font, et ça rejoint justement le point précédent, c'est vraiment de tout bâcler de A à Z. Donc il y en a certains qui vont justement à l'autre extrême et qui bâclent tout et qui se disent c'est bon, en dropshipping c'est facile, je vais faire un logo pourri, je vais faire un site pourri et je vais même faire une page produit qui est pourrie. Là, je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est au niveau de la page produit et de la qualité des images de vos produits. Si vous voulez vendre, si vous voulez être rentable, vous avez beau avoir la meilleure publicité possible. Donc la publicité, en fait, c'est la zone d'acquisition où les clients vont rentrer dans votre tunnel de vente, donc sur votre site. Mais après, il faut que le reste de votre tunnel soit quand même un minimum potable. Donc ne commencez pas à mettre des images dégueulasses d'AliExpress avec des écritures chinoises dessus. Ne commencez pas à prendre voilà, des images qui sont pixelisées, des textes où il y a des fautes d'orthographe. Soyez quand même conscient de votre travail et surtout, soyez professionnel à ce niveau-là. C'est hyper important d'avoir des sites professionnels qui sont bien travaillés avec une bonne orthographe, des belles images de qualité. Et si vous n'avez pas ça, vous allez avoir vraiment des difficultés à avoir des résultats en dropshipping. Donc regardez en fait les sites qui fonctionnent actuellement, par exemple aux États-Unis ou en France, par exemple pour les meilleurs sites qui cartonnent actuellement. Ne les dupliquez pas, ne les copiez pas, mais inspirez-vous justement de vos concurrents et ne faites pas des trucs dégueulasses. Et un conseil que je vous donne ici, que c'est un conseil en or, allez sur votre site et faites tout le temps le parcours client comme si vous étiez un client et que vous ne connaissiez pas le site. Et dites-vous tout le temps cette question-là, est-ce que je serais prêt à acheter sur ce site? Est-ce que ce site me donne confiance? Si déjà là, votre feeling et votre intuition vous dit non, votre site, il faut le retravailler. Sinon, vous vous dites oui, c'est que vous êtes certainement sur la bonne voie. La sixième grosse erreur que la plupart des débutants en dropshipping font, c'est qu'ils pensent qu'en regardant seulement quelques vidéos sur YouTube, eh bien tout est acquis et qu'ils vont pouvoir devenir le king du dropshipping et générer des millions en drop. Il faut savoir que le drop, c'est un milieu qui évolue très vite, que les stratégies qui fonctionnent, elles sont nulle part sur YouTube. Moi, j'ai regardé plein de vidéos, je les ai trouvées nulle part, même les vidéos qui font énormément de vues, etc. Généralement, il n'y a que 10 ou 20% qui est donné, mais la partie cachée de l'iceberg n'est pas donnée. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est deux choses. Premièrement, continuez à être conscient de ce qui se passe sur le marché, des nouveautés, avec des plateformes publicitaires comme Facebook, TikTok, les nouvelles règles qui sont mises en place. Et surtout, le plus important, c'est faites-vous accompagner, prenez un mentor. Moi, dans tous les domaines de ma vie, en commençant par le dropshipping, à chaque fois que j'ai explosé, c'est quand je prenais un mentor qui m'accompagnait et qui me montrait par où aller en fait. C'est comme si maintenant, demain, vous voulez avoir un corps de dingue avec des tablettes de chocolat, etc. C'est pas en allant genre tout seul à la salle une fois par semaine que vous allez commencer à avoir ce corps-là. Vous devez prendre un coach qui est passé par là, qui connaît la méthodologie appliquée pour avoir ce corps-là. Et c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir l'avoir. C'est exactement la même chose dans le business. Si vous voulez avoir des résultats et être performant, vous devez avoir un mentor, un coach. Les sportifs de haut niveau, ils ont tous un coach. Les pilotes de Formule 1, les joueurs de tennis, bref, ils ont tous des coachs et c'est ça qui leur permet d'être au top et d'avoir des résultats sur la durée et de rester au top niveau dans la durée. D'ailleurs, si toi tu cherches un mentor, que tu cherches un coach pour t'accompagner, avec mon équipe, on peut t'accompagner même si tu pars de zéro. Donc, c'est-à-dire
que si tu n'as aucune compétence, que tu n'as jamais créé un site en dropshipping avec Shopify, que tu n'as jamais lancé des produits, eh bien on peut t'accompagner vraiment de zéro, où on te prendra vraiment entre guillemets main dans la main et on te fera monter vraiment étape par étape pour t'accompagner jusqu'au moment où tu trouves vraiment ta liberté grâce au dropshipping en l'espace de 30 jours. Donc si tu es intéressé, tu peux réserver un appel. Le lien se trouve directement dans la description. C'est un appel qui est 100% gratuit dans lequel eh bien, mon équipe fera un point avec toi, analysera ta situation et t'expliquera comment est-ce qu'on peut t'accompagner. Donc l'appel ne t'engage absolument en rien, mais au moins on t'explique comment est-ce que nous on accompagne nos différents membres de notre programme et comment est-ce qu'on les fait exploser en l'espace de 30 jours. Donc le lien se trouve dans la description, c'est le tout premier lien et encore une fois c'est sans engagement, c'est 100% gratuit. L'appel découverte est 100% gratuit, mais encore une fois, comme je te le disais, pour pouvoir te lancer en dropshipping, il faut minimum entre 500 et 1000 euros de budget publicitaire. Donc, si tu n'as pas ce budget-là, je te déconseille de prendre un appel parce qu'on ne pourra tout simplement pas t'accompagner et on ne peut pas faire de miracle. On a besoin d'avoir en face de nous une personne avec qui on est sûr de pouvoir atteindre des résultats rapidement. La 7e raison qui empêche les débutants de réussir en dropshipping, c'est la peur de l'échec. Donc, avoir peur d'échouer. Si aujourd'hui je suis là, derrière cette caméra, à te faire cette vidéo, c'est justement parce que des échecs, j'en ai eu des centaines et j'en aurai encore des centaines et des milliers dans ma vie. Quand tu es entrepreneur, c'est obligé de passer par le process et d'être conscient que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme le salariat, c'est-à-dire que c'est pas stable et il y aura pas de pics. L'entrepreneuriat, c'est des pics de joie, de dopamine et c'est des pics d'échecs où on va être un peu triste, etc. Tu vas devoir passer par des échecs pour réussir et les seules personnes qui réussissent, ce sont les personnes qui acceptent l'échec, qui en tirent justement des choses positives et un apprentissage, qui se relèvent et qui continuent d'avancer jusqu'au succès. D'ailleurs, il y a une citation de Michael Jordan qui illustre bien ce que je viens de te dire et c'est celle-ci. J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs, 26 fois on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi je réussis. Alors dans ce point numéro 8, je ne vais pas donner une erreur de débutant, mais je vais plutôt donner une erreur de dropshipping qui est semi-avancée et qui a déjà fait des résultats avec un produit. Une grosse erreur que je vois chez les dropshippers qui commencent à avoir du succès, qui commencent à faire des résultats, j'en ai vu passer pas mal aussi. Par exemple, il faut savoir que dans le dropshipping, les résultats arrivent assez vite et que tu peux très vite en un mois aller chercher entre 50 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires dès que tu as trouvé un produit gagnant. Et ce qui se passe, c'est que franchement, plus de 90% des dropshippers qui ont ces résultats rapidement là, ils font quoi? Eh ben, ils se reposent sur leur laurier. Et ça, c'est la pire des choses à faire. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est qu'ils ont trouvé un produit gagnant. Du coup, ils laissent tourner ce produit-là avec leur publicité qui tourne, ils continuent à gagner de l'argent. Sauf qu'un beau jour, et ça va arriver tout le temps, ben, la publicité, elle va s'estomper. Pourquoi? Parce qu'en fait, Facebook, il veut que tu viennes lui donner des nouvelles vidéos de publicité, que tu viennes nourrir Facebook pour en fait continuer à alimenter eh bien, son algorithme et que tu puisses continuer à aller chercher de nouveaux clients. Facebook va tout le temps en fait privilégier les personnes qui viennent mettre à jour leur créatif, donc c'est-à-dire leurs vidéos de publicité. Et la grosse erreur que la plupart des dropshippers font qui ont des résultats, c'est qu'ils laissent tourner juste une vidéo de publicité, le produit se vend et à un moment le produit meurt et qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent bah en fait le dropshipping ça marche plus ou bien j'ai peut-être essayé autre chose, j'ai essayé TikTok ou je vais essayer Pinterest. C'est la pire des erreurs à faire. Dès que tu as trouvé un produit gagnant, ce que tu dois faire c'est de en 1 continuer à trouver directement à chercher un autre produit gagnant. Comme ça, dès que ton premier produit gagnant meurt, ben, il y a le deuxième produit gagnant qui reprendra directement la pente et qui pourra continuer. Et la deuxième chose que tu dois faire, c'est continuer à renouveler tes créatives. C'est-à-dire que si tu as une publicité gagnante qui fait en sorte que ton produit se vend très bien, ben, continue à produire en fait d'autres vidéos de publicité pour être sûr que dès que cette vidéo-là meurt, eh bien, tu peux venir alimenter Facebook avec d'autres vidéos. Ça, c'est très important et ça va te permettre d'avoir des résultats stables sur toute une année. La grosse différence entre un dropshipper qui fait juste un pic et qui arrête et l'autre qui est stable toute l'année, ce sont ces deux raisons-là. La 9e erreur que la plupart des débutants font, et j'ai encore reçu une question comme ça d'une personne assez proche de moi il y a pas très longtemps, qui me disait « Ouais, mais combien de temps est-ce qu'il faut pour me lancer en dropshipping? Est-ce que genre si je travaille genre 1 heure tous les jours, est-ce que ça va aller, etc. » Et moi j'ai répondu à cette personne, en soi, il faut pas que tu passes 10 heures par jour sur ta boutique. Si tu passes 2 heures par jour, mais vraiment 2 heures par jour de manière constante, tout le temps sur ta boutique, ça va marcher. Mais le gros problème, c'est qu'encore une fois, les gens ne sont pas prêts en fait à sacrifier 2 heures de leur temps tous les jours. Ils vont sacrifier 2 heures le lundi, 2 heures le mardi, le deuxième jour qu'ils vont essayer le drop, 1 heure le mercredi, et après ils vont en avoir marre, ils vont se dire ouais, je suis pas millionnaire donc j'arrête. Et ça c'est le problème malheureusement de la plupart des gens. La persévérance c'est la clé et vous n'allez pas pouvoir réussir avec 10 minutes de temps par jour. Vous n'allez pas non plus pouvoir réussir avec 2 heures de travail seulement le jour 1 et le jour 2 que vous lancez en dropshipping. C'est 2 heures de travail tous les jours de manière constante. Aujourd'hui moi je le vois, si je veux avoir des résultats en dropshipping, il faut vraiment que je me dise ok tous les jours, eh bien je bosse
bosse entre 1h30 et 2 heures sur mon site, mais pas seulement 3 jours par semaine et une semaine sur 2, c'est 2 heures par jour tous les jours dans l'année, et c'est seulement comme ça que tu vas pouvoir avoir des résultats. C'est l'effet snowball, donc c'est-à-dire au plus tu vas travailler, au plus tu vas mettre en place un effet cumulé, une habitude qui va te rapporter des résultats exponentiels sur le long terme. Et ça, il faut vraiment l'intégrer, le comprendre, et une fois que tu l'as compris, c'est vraiment là où tu peux faire vraiment des miracles dans n'importe quel domaine de ta vie. Et la 10e erreur qui va t'empêcher d'être un bon dropshipper, un bon e-commerçant, et qui va t'empêcher d'avoir des résultats sur le long terme, c'est tout simplement de faire, et je le dis, de la merde avec ton business. Si tu te positionnes comme un dropshipper où tu vas commencer à voir que c'est facile, enfin surtout que c'est rapide de faire de l'argent en dropshipping, et que tu vas commencer en fait à juste encaisser l'argent, à ne pas livrer tes clients, ou bien à ne pas répondre à leurs demandes, ou bien à vendre des produits de mauvaise qualité, etc., tu vas tenir 1 mois ou 2 maximum. Et d'ailleurs, moi je le dis, et j'en vois et j'en ai vu passer beaucoup depuis que je me suis lancé en 2018, et même encore aujourd'hui en 2024, je vois parfois des dropshippers qui ont plein d'argent bloqué sur Stripe, des dropshippers qui ont plein d'argent bloqué sur PayPal, etc. Parfois ça peut arriver, et c'est pas vraiment de la faute du dropshipper, mais franchement, dans 90% des cas, donc dans 90% des cas, si tu vois un dropshipper qui a full argent bloqué sur une plateforme, c'est parce qu'il a fait de la merde et qu'il était juste là pour l'aspect financier, et qu'il a vraiment, en fait, il s'est vraiment foutu de la gueule de ses clients, quoi. Donc si tu veux vraiment avoir un business qui est solide en dropshipping et que tu veux tenir sur le long terme, il vaut mieux gagner un peu moins d'argent, genre sur le court terme, mais vraiment jouer long terme, que genre te dire ouais je prends un maximum d'argent et je livre pas mes clients, ou bien je livre avec des produits de merde, etc. J'en ai vu passer beaucoup, et ces personnes-là, elles tiennent pas plus de quelques mois, ou plus de 1 an ou 2 grand maximum, et après ils doivent arrêter parce qu'ils sont bloqués de partout. Donc ça, c'est vraiment un point en or, c'est hyper important, soyez carré, livrez vos clients en temps et en heure, et il y a un SAV qui est béton, et surtout vendez des produits de qualité aussi à vos clients. Voilà pour cette vidéo, et voilà pour les 10 erreurs à ne pas faire si vous ne voulez pas faire partie de ces 99% des personnes qui échouent en dropshipping. N'oubliez pas qu'il y a le concours dans cette vidéo, donc il y a 300 € à gagner. Donc je répète, pour ça, vous devez liker la vidéo, commenter la vidéo avec le commentaire de votre choix, et être abonné à ma chaîne YouTube avec la cloche des notifications activée. Et dernière chose, si tu veux te faire accompagner par mon équipe et moi-même, tu peux réserver un appel avec mon équipe. C'est le lien qui se trouve en description, c'est le tout premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, ciao ciao.